Bonjour et j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, on va voir comment utiliser le nœud qu'on appelle Facet Boundaries. Donc, si vous ne le savez pas ou peut-être je le prononce mal, vous allez créer le nœud géométrie et vous allez venir sur Mesh ici et vous allez descendre. Donc, je vais le mettre de côté ici et vous avez justement ce nouveau nœud qui a été ajouté aussi sur la version 3.4. Bon, je peux dire que ça a été aussi utile, c'est très utile. Donc, je vais le mettre justement ici et nous allons étudier comment ça fonctionne. Donc, pour cela, pour voir un peu comment ça fonctionne, le principe de fonctionnement, on va simplement revenir ici. Imaginons par exemple que on crée une sphère, par exemple. Lorsque, par exemple, si on passe en mode Edit et qu'on supprime la partie d'en bas, on va supprimer dans Alt Z, on va supprimer ça et qu'on supprime, lorsque on va revenir ici, vous avez ici la possibilité de sélectionner le contour des coins qui sont là. Donc, lorsque vous coupez une face, les bordures qui sont là, vous pouvez le sélectionner. Donc, par exemple, nous, lorsqu'on fait Alt, on peut simplement le sélectionner. C'est la même chose, par exemple, si je viens encore ici, je fais comme ça je le supprime, donc je clique sur vertice et que je le supprime. Quand je vais faire toucher la touche Alt, je vais pouvoir, je vais chercher à sélectionner le contour, un peu comme ça. Je vois que là aussi ça va. On va faire Shift et on va faire encore quelque chose là, là, là. Je pense qu'on a tout ce point. Donc, vous voyez bien qu'on a sélectionné les contours que vous voyez ici sous forme de papier. Donc, imaginez que vous déchirez quelque chose et que vous voulez maintenant sélectionner le contour de la forme. Donc, c'est à ça sert ce nœud. Donc, ça va nous permettre de sélectionner le contour, par exemple, une fois que vous coupez votre face, vous pouvez sélectionner le contour de votre face ou encore de votre objet. Donc, j'espère que vous avez vu un peu le principe. Moi, vous pouvez le comprendre un peu similaire au raccourci Alt, mais c'est pas vraiment similaire, mais au moins vous avez compris. Donc ce nœud sera vraiment utile lorsque vous voulez par exemple utiliser ça, les UV, lorsque vous voulez par exemple utiliser les UV au niveau des géométries nodes. Donc j'espère que vous avez compris comment faire la sélection de contours. Donc quand je parle de contours, je ne parle pas d'ici de faire un contour, mais je parle au moins au niveau des faces qui ne sont pas connectées. Donc j'espère que vous avez compris. Je vais revenir en mode objet et je vais le supprimer. Alors, on va reprendre la même chose au niveau des nœuds géométrie. Donc, pour cela, on va revenir ici, on clique sur les géométries nodes et on va chercher notre nœud. Donc, pour cela, comment nous allons faire pour sélectionner, par exemple, les contours? Comment nous allons faire pour supprimer comme on venait de le faire? Donc, par exemple, nous allons se placer ici. On va dire de supprimer tout ce qui se trouve en bas ici, donc tous ceux qui sont inférieurs à moins z au niveau de l'axe Z, donc tous ceux qui ont une position négative au niveau de l'aire axe Z, au niveau de l'axe Z, tous ceux qui ont une valeur inférieure à 0, on les supprime. Donc pour cela, on va venir ici, on va chercher le nœud qu'on appelle position. Donc ici, position. Une fois qu'on a le nœud position, ce que nous allons maintenant faire ici, c'est de séparer les valeurs qui sont à l'intérieur de ce nœud. Parce qu'on a trois valeurs puisque c'est un vecteur. Donc nous allons venir ici dans combine vecteur et on prend séparation des composants. Et là, donc je veux mettre ici. Et là, vous voyez qu'on a X, Y. Donc nous allons travailler uniquement sur l'axe Z. Donc on va travailler uniquement ici. Et comment faire pour isoler les valeurs qui sont négatives? Donc pour cela, vous allez venir dans les utilitaires et vous allez prendre le nœud qu'on appelle comparaison. Une fois que ça y est ici, nous allons dire à Blender de sélectionner tous ceux qui sont négatifs. Donc, de sélectionner tous ceux qui sont négatifs, inférieurs à 0. Donc, on va prendre ici let. Donc, on va prendre, si vous voulez, on va prendre égal, donc inférieur ou égal, donc que ça soit égal à 0 ou en bas, on va le sélectionner, donc on va prendre inférieur, et là, on va indiquer que ce sont les valeurs de l'axe Z. Maintenant, une fois qu'on a fait, ici, vous allez faire la valeur, donc lorsque le valeur de l'axe Z sera inférieur à cette valeur, ils seront sélectionnés.
Alors, j'espère que vous avez compris. Donc, tout ceci va nous permettre simplement de sélectionner ceux qui sont en bas. Et on va maintenant passer à la suppression. Donc, pour cela, vous allez venir dans Géométrie et vous avez ici Delete Géométrie. On va justement le mettre ici et là, ça supprime tous nos objets. On va seulement mettre ce qu'on vient de sélectionner et là, vous voyez bien qu'on vient de supprimer tout. Vous allez me dire, mais pourquoi ceux qui sont ici ont été supprimés? En fait, si par exemple on fait M, donc on touche sur la touche M, vous voyez bien que si on supprime ce qui est là, donc si on supprime les points qui sont là, les faces qui seront ici vont être aussi supprimées parce que quoi, les faces sont créées à partir des points. Donc si on supprime les points qui sont ici, qui font que les faces là sont visibles, donc si on le supprime, ces faces aussi ne seront pas visibles. Donc si si vous voulez le voir, vous allez prendre, au lieu de prendre égal, on va prendre seulement inférieur. Donc, c'est là. Et on va faire M pour, vous voyez bien que là, on n'a pas pris 0. Donc, vous voyez bien, on vient de supprimer. Maintenant, nous, l'objectif serait de faire quoi? L'objectif serait de sélectionner cette ligne qui entoure ici. Or, on a la possibilité, puisque on vient de supprimer ceux qui sont en bas, on peut maintenant sélectionner le contour qui est là à travers le nœud qu'on appelle ici facette boundaries, comme ça, boundaries, c'est ça pas si je le prononce mal. Alors, comment faire? Une fois qu'on vient de faire, on va simplement venir dans instance, donc on va venir dans Mesh et on va venir simplement en bas ici. Vous avez justement ce nœud ici. Alors, une fois qu'on a fait, ce que nous allons faire, c'est quoi? C'est que ça va réagir un peu à l'inverse. Donc, ce qui veut dire quoi? Euh, donc, nous voulons inverser ceci. Donc, ce que nous allons faire, on va inverser pour que vous compreniez un peu. Donc, nous allons venir dans les utilitaires, prendre le nœud qu'on appelle mat booléen. On va le mettre ici. Et à l'intérieur, vous prenez no. Donc là, on vient d'inverser les sélections. Au lieu de supprimer ceux qui sont en haut, au lieu de supprimer ceux qui sont en bas, on supprime ceux qui sont en haut. Et là, ce que ce nœud-là va faire, c'est quoi? Puisque ce que vous voyez, c'est la sélection. Donc, c'est ça la sélection qu'on vient de faire. Donc, c'est ce que vous voyez. Maintenant, ce nœud va faire quoi? Il va sélectionner le contour de ce que vous voyez justement ici. Il va sélectionner le contour ici. Alors, si on met ici, il va nous donner la sélection des contours au niveau simplement ici. Donc, si on met ici, vous allez avoir quelque chose d'un peu plus bizarre. Donc, pour cela, pour mieux le voir, on va faire... Donc, on va justement enlever. On va faire quelque chose. On va enlever le nœud de suppression ici. On va enlever. On va laisser simplement ça à côté. Donc, on laisse en faire comme ça. Donc là, on va essayer de voir est-ce que ça a bien sélectionné le contour de ce qu'on vient de faire. Donc, lorsque c'était un peu comme ça, on va le mettre ici. On va enlever un peu l'inverse parce que si j'ai fait l'inverse pour vous montrer comment celui-là va chercher à faire des sélections. Donc, on va mettre ça à côté et on va prendre notre nœud, on va le mettre ici. Donc, nous, on va sélectionner ces contours qui sont là. Donc, les contours que vous voyez ici. Donc, pour cela, on va essayer de créer des points tout autour de cette contour qui est là. Donc, on va essayer de créer des points tout autour de cette contour. Donc, pour cela, vous allez venir prendre le nœud Mesh to point. Donc, je pense que c'est Mesh to point. Vous allez venir dans Mesh et vous cherchez Mesh to point ici et on va indiquer là où on veut mettre les points. Donc pour nous, ça sera au niveau des contours qu'on vient de sélectionner. Donc cette contour qui est là, on va mettre les points au niveau tout autour de cette contour. Donc pour cela, il nous suffit d'indiquer l'objet auquel on va aller poser les points et on va mettre simplement ça ici. Et là, vous voyez que c'est tout autour de notre contour. Donc si vous voyez l'objet a disparu, c'est justement qu'on va le faire, on va les combiner. Donc on va justement venir prendre le nœud qu'on appelle joint. On va mettre ici et on va prendre joint, on met ici. Et là, vous voyez qu'on vient de sélectionner les contours que vous voyez ici. Donc, j'espère que vous avez compris cette vidéo. Donc, on va faire comme ça. Donc là, c'était même inutile.
Donc, vous avez compris que à travers cette sélectionner, à travers ce qu'on vient de faire ici, ça nous a permis de supprimer ce qui est en bas. Et à travers ce nœud qui est là, ça nous a permis maintenant de prendre en compte uniquement cette forme. Or, le nœud que vous voyez ici permet simplement de sélectionner les contours de ce qui est déchiré. Donc, j'espère que vous avez compris. Et nous, on s'est servi de cette sélection qu'on vient de faire ici, de créer par exemple les points tout autour de ce qu'on vient de faire. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve dans la prochaine vidéo.